Bon, il s'est passé un truc assez ouf ces derniers jours. Là, je crois que c'était le jeudi 13 pendant la manifestation. Il y a eu le député de la France Insoumise Antoine Léaumont qui s'est fait agresser par les flics, quoi, qui s'est fait matraquer alors qu'il avait son écharpe et puis qu'il était manifestement pas dangereux dans une manifestation. Je vous mets les images. Donc il prend deux coups de matraque et il y en a un qui fait voler son casque là. Et on voit que les mecs ils frappent au pif en fait. Donc voilà, et donc Antoine Léaumont il poste: je ne suis pas différent des autres manifestants, coup de matraque ou pas, rien ne nous fera renoncer à la bataille contre la réforme des retraites. Qu'un député d'opposition en écharpe prenne ce genre de coup en dit long sur l'état de droit en France. Je précise, ça va, ne vous inquiétez pas. J'étais à l'Assemblée ce soir pour batailler. Les manifestants étaient totalement non violents, assis au début. J'étais là pour dire à un CRS violent de se calmer et d'arrêter de taper à l'aveugle. Bon, raté pour le point numéro 3. Non mais enfin c'est hallucinant, hein. Non mais si on voyait ça en Russie ou au Venezuela, on nous expliquerait que c'est des dictatures et que c'est abominable. Et là, on voit ça en France et il y a des gars de l'opposition ou parfois de la droite. Donc là, on a Lionel Tivoli, un député Rassemblement National, qui dit déjà, venir dans une manifestation avec un casque de vélo en dit long sur vos intentions. Bah, c'est sûr que comme il va jamais en manifestation, le mec Rassemblement National, il peut pas savoir. Bah ouais, quand tu filmes comme Antoine Léaumont, quand t'es pas loin des flics, tu peux te prendre des coups. D'ailleurs, c'est la preuve, il en a pris. Par ailleurs, nous n'avons pas vu le début de la vidéo, donc le mec il demande le contexte alors qu'il prend des coups de matraque. Enfin, crier enculé à des forces de l'ordre, 3 petits points. Et Antoine Léaumont répond: je viens avec un casque parce que nous réalisons avec plusieurs députés des observations des opérations de maintien de l'ordre. Ces observations exposent au fait de se retrouver sous des jets de projectiles et des charges policières. Je ne crie jamais enculé à qui que ce soit. C'est évident. Après, on a Stéphane Vegeta, donc un député, cette fois-ci Renaissance, qui dit: on voit très bien mon collègue Antoine Léaumont se diriger sciemment vers les coups de matraque, ce qu'on voit tellement pas sur la vidéo. Stratégie de manipulation classique de ceux qui veulent se victimiser pour tenter de légitimer un discours et une attitude inaudible autrement de la part d'un député indigne et pitoyable. Mais c'est tellement grave comme accusation, mais tu te prends des coups de matraque. T'es député, c'est hallucinant. Et il y a un mec qui dit: oui mais tu l'as bien cherché et tout. Enfin, encore une fois, c'est une rhétorique de turbo-violeur, le truc c'est n'importe quoi, hein. À l'évidence, la confrontation est réelle et les coups pleuvent, mais la présence à ce moment-là, à cet endroit-là, fait partie d'une stratégie de mise en danger volontaire à des fins de manipulation. Une stratégie, hélas, désormais classique qui ne me surprend plus. Ce n'est pas le rôle d'un député de se mettre en première ligne, que mon collègue ait cherché ses coups précis ou les ait réellement subis et presque accessoires. Mais c'est d'une gravité, quoi. Qu'il ait réellement subi les coups ou qu'il les ait cherchés, c'est presque accessoire. Cependant, je lui souhaite un prompt rétablissement s'il a des séquelles physiques, tout comme je le souhaite à tous ceux et des deux côtés qui ont été blessés lors des affrontements récents entre manifestations et forces de l'ordre. Et là, il se fait turbo ratio par Antoine Léaumont qui met: vous êtes sérieux? On voit qu'il y a une bousculade et que je suis poussé devant. Par ailleurs, j'étais à ce moment-là près des policiers parce que je venais de dire à l'un d'eux de se calmer sur les coups de matraque. Sur les manifestants, pour la victimisation, on repassera. Donc là, enfin, faut se rendre compte parce qu'on commence à s'habituer à ces images-là, mais ces images-là, elles sont extrêmement violentes. Et partout dans le monde, on regarde la France en se disant: mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, vous savez, je vous l'ai déjà dit, la France est condamnée partout pour sa dérive autoritaire, et le pire, c'est que face à cette condamnation, le pouvoir répond: non, non, il n'y a rien à voir, la Ligue des droits de l'homme, c'est des islamistes, tout ce qui est à gauche de Cazeneuve, c'est des terroristes d'extrême gauche, enfin voilà, tout ça. Là, je vous ai fait un petit florilège de ce qui s'est passé dans la journée, là, dans les manifestations après la décision du Conseil constitutionnel, donc du 14 avril. Mais il y a des images qui sont extrêmement violentes, quoi. Là, vous voyez des gens se faire tabasser. Et le pire, c'est que les gars de BFM qui d'habitude sont bons pour dire: non, mais il se passe rien, vous inquiétez pas, il n'y a pas de violence policière, machin truc, parce qu'on sait qu'il y avait une note interne. Je crois que c'était à BFM TV, hein, c'était pas à CNews, je crois que c'était à BFM TV, faudrait vérifier, mais je crois. Une note interne comme quoi il fallait pas dire violence policière, mais il fallait dire dérapage. Et puis là, on les voit du coup face aux violences et ils sont obligés de réagir et leur réaction est assez incroyable, quoi.
pu éteindre à chaque fois. Je vous le disais tout à l'heure, c'est pas facile parce qu'il faut laisser les pompiers travailler. Donc c'est ce que fait la police. Il ne faut pas qu'une barricade puisse être établie, qu'on installe des feux et qu'on... Donc là, on devine, Dominique, au fond, on a deviné. Alors là, on voit des membres des forces de l'ordre qui sont en train de frapper les gens, là. Ah oui, qui les frappent, oui. Qui sont en train de frapper les gens, là, le mec? Parce que les gens refusent peut-être... Le gars, il est en sueur, il se dit, mais qu'est-ce qu'on voit, là? Parce que les gens refusent peut-être de bouger ou ne bougent pas. Je vous avoue que c'est un peu confus. Et là, c'est incroyable parce que le mec voit des violences policières, il cherche tout de suite à rationaliser le truc pour excuser les flics. Il dit parce que les gens, voilà, peut-être qu'ils ne bougent pas. Enfin, imaginez, vous voyez quelqu'un en train de se faire frapper, vous voyez une agression sexuelle ou je sais pas quoi, et vous essayez dans un premier temps de dire oui, non mais c'est normal en fait, doit y avoir une raison, et puis l'agresseur a raison, quoi. Le mec directement cherche à faire ça. Est-ce que ces personnes... Il y a du gaz lacrymogène. Ouais. Et là, sont pas de très beaux gestes, mais il faut que les personnes bougent et peut-être qu'elles ne veulent pas se déplacer. Il faut que les personnes bougent, mais peut-être qu'elles ne veulent pas se déplacer. Elles sont bloquées contre un mur, espèce de débile, elles peuvent pas bouger. Alors j'imagine que tout ça est extrêmement... Enfin, pardonnez-moi, parce qu'on voit ces images, c'est toujours, ça nous interpelle de voir ça. J'arrive pas à voir. En direct, on a vu des coups de matraque. Il arrive pas à voir, hein. Évidemment, il arrive pas à voir. Bah, c'est dommage, hein. Quel hasard, il arrive pas à voir. En direct, on a vu des coups de matraque sur ces gens qui étaient là. Est-ce qu'ils peuvent se déplacer? Ouais, c'est pas. J'ai envie de dire, les coups de matraque sont vraiment pas indispensables parce qu'on voit pas des personnes agressives, on voit pas. Est-ce qu'ils peuvent se déplacer? Bah non, ils peuvent pas se déplacer, ils sont bloqués. Voilà, ils ont l'air d'être bloqués sur ce bout de trottoir de la rue Amelot. Ce sont des gendarmes ou des policiers? Je crois que ce sont des gendarmes. Ce sont des gendarmes. Donc là, on a le quartier, donc on est dans le 11e arrondissement de la capitale. Mais n'oubliez pas, il n'y a pas de violence policière, ça n'existe pas. Hein. Là, vous avez un mec qui est pris à partie. Alors, vous savez que normalement, les policiers, ils doivent vous voyer, et puis ils doivent être dans le plus grand respect. C'est-à-dire que c'est leur code de déontologie, et même si il se passe quelque chose avant, ils sont censés rester là-dedans, ils sont censés garder leur calme, ils sont censés être sélectionnés par rapport au stress. Alors on a vu que ça avait été annulé, ça, qu'ils n'avaient plus de sélection par rapport à leur maîtrise du stress, ce qui est bien dommage quand on voit comment ils se comportent. Mais c'est comme si, je sais pas, vous êtes serveur, vous voyez quelqu'un, il vous respecte pas trop, vous êtes quand même censé sourire, apporter le plat, vous n'êtes pas censé lui envoyer dans la gueule parce que le mec vous respecte pas, quoi. C'est votre job, et puis ça fait partie du métier, quoi. Et là, le policier, il se permet de dire ça aux manifestants. C'est pas nous insulter. Je t'ai vu. Je t'ai vu, espèce de trou du cul, à nous insulter. C'est un outrage de nous insulter comme ça, d'accord? C'est un outrage. Vous arrêtez de pas dire et vous partez. Allez. Là, on a un observateur de la Ligue des droits de l'homme, donc islamiste, d'après Darmanin et Borne, qui se fait pointer par un tireur de LBD. La Ligue des droits de l'homme, laissez votre LBD. Là, on a des images que j'ai trouvées extrêmement autoritaires et extrêmement flippantes. C'est en gros des manifestants qui ont été nassés, donc la NAS, on rappelle que c'est interdit, qui sont contrôlés un par un, fouillés et pris en photo. Pris en photo, quoi. Enfin, c'est tellement autoritaire, je suis même pas sûr que ce soit légal comme truc. Là, c'est autre chose. Là, c'est important. Mettez-vous là. Non, pas ici, là. Venez. Vous avez la même adresse? Non, ma femme, mes enfants, je sais pas pour ça. Ouais, c'est ça. Et là, enfin, petite pépite pour la fin, là, il y a un manifestant qui a du mal à marcher, et il y a un flic qui le fait courir, et qui essaie de le matraquer comme ça, et puis qui lui dit de partir, alors que le gars, réellement, il boite, quoi. Et il lui dit, après, il y a des gens qui se mettent à filmer, du coup, pour empêcher ce truc-là, et puis les flics viennent les voir en leur disant, ouais, faudra pas venir chialer et tout, ils commencent à les pousser. Putain, allez, vous allez voir, le coup de matraque, c'est sérieux? Non, non. Ouais, mais je peux pas courir.
Je peux pas courir, arrêtez. C'est bon. Toi aussi, reste derrière. Regardez la distance. Mais ça va, Regardez comme il réagit le flic là. Enfin, c'est un mec qui garde ses nerfs ça. Le gars c'est un chien de garde quoi. C'est toi qui commence à me pousser. Bah désolé. On a gardé la distance. C'est bon. Sortez d'ici. Oui, attends. Sors d'ici. Mon collègue, 2 secondes. Tu recules, tu cherches pas à comprendre. Ok. Terminé. Tu cherches pas à comprendre. Je pense que ça sera le mot de la fin hein, parce que tu cherches pas à comprendre. C'est la devise des flics en ce moment. Tu cherches pas à comprendre.